minuti. Dopo c'è il rischio che avranno un'inchiesta per ritrovare la biancheria intima di sua santità. Tutti sospettano di tutti. A che punto siete riguardo a Omega? Non è più nelle grazie del Papa. Ho colto un momento di conversazione. Monsignor Gans e Monsignor Bergoglio parlavano animatamente, c'era tensione. Faranno uscire uno scandalo contro Omega. Che scandalo? Appropriazione debita di fondi, falso in atto pubblico, una montatura colossale, ovviamente. E il Santo Padre non può fare niente? Pauvre homme. Il a signé la dernière encyclique. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Nous ne sommes même pas certains qu'il l'ait lu. Prima mi raccontava i suoi sogni in dettaglio ed era molto attento a mie interpretazioni. Ma ora il Santo Padre non sogna più. Il faut les prendre de vitesse. Pourquoi ne pas placer un nouvel homme à nous au poste d'Oméga quand il sera vacant? Qui est l'homme? Nous n'avons plus personne à infiltrer. Ils nous connaissent tous maintenant. Il nous faut un homme nouveau. Et moi j'en ai un. Ouais, c'est moi. Appelle-moi, s'il te plaît. J'aime pas quand on se quitte comme ça. Je t'embrasse. Salut. Bonjour. Bonjour. Bah écoutez, déjà bonjour, merci de votre accueil. Bonjour mon père. Excusez-moi, on peut pas m'appeler mon père parce que je suis pas encore prête. Mais... Enfin, comme c'est qu'une question de semaine, nous tenions à vous accueillir au conseil paroissial aujourd'hui. Merci. Moi, vous avez soif? Oui. Vous avez eu faim? Merci. Tombez bien. Ah Parce bon? qu'ici, vous êtes sur une terre qui donne généreusement des fruits, des légumes, du gibier. Margot, il a faim? Oh. Merci. Rien.
Le premier qui monte dans la voiture à le poste. Mais non, je plaisante. Allez, mettez vos bagages dans le coffre. Je suis le père Salumeau. Oh, ils ont encore élargi mon secteur paroissial. Ça, vous serez pas trop deux, hein. Allez. Ah, ici, c'est Saint-Chéron. 754 habitants exactement. Ils ont réussi à garder la gare. Ne me demandez pas comment. Ah non, malheureux. Mais pour ça là, tu vas me boucher la vue. Allez. Bon, vous verrez à la sortie, c'est les champs de betteraves. Tu connais la betterave, toi? Hein? Y'en a en Afrique? J'aime bien, j'aime bien. C'est Jean-Louis, mon mari. Bonjour. Bonjour. C'est tout de vous, même votre bière préférée. Ah bon? Je m'excuse, je dois partir. C'est mon fils, il a un peu de fièvre, l'école vient de m'appeler. Mais vous deviez vous occuper du compte rendu de séance. Bah oui, je sais bien, mais comment je vais faire avec mon fils? Ils ont même pas d'aspirine à l'école. Allez-y, bien sûr. C'est Marine. Ma secrétaire à mi-temps de la paroisse, elle a une conception aux frais personnels de son emploi du temps. Sans vouloir en rajouter, on a encore eu un souci hier avec elle. Elle a perdu le devis de l'entrepreneur pour les rentes d'accès. Elle est encore en période d'essai, il faut lui parler, il faut prendre le taureau par les cornes. Ah oui, qui veut le faire? Prendre le taureau par les cornes. C'est toi? Jeanne, elle n'est pas faite pour ça. C'est évident. Hein? Ou alors elle se moque de nous, parce qu'on est trop gentils, justement. C'est de l'argent, Jeanne, et cet argent n'est pas à nous. Il est au fidèle, il est à l'église. On ne peut pas le confisquer. Alors, est-ce que tout le monde pense qu'il faut renvoyer Marine? Et si on demandait son avis au père, à monsieur Delsart? Vous voulez mon avis? Oui. On vous le demande. Je pense que vous devriez lui laisser encore une chance. Oui. Je suis d'accord. À quoi bon, enfin? Nous sommes une communauté. Nous vivons les valeurs d'amour que le Christ nous a enseignées. Alors on laisse une dernière chance à Marie. Je vais lui parler, je vais lui remonter un peu les bretelles. Allez? Allez? Un peu de charité. Au les cœurs. D'accord. Une dernière chance, mais au prochain impair... On prend le taureau par les cornes. Marine travaille quand même. Elle a terminé hier le planning de la chaîne de cuisine pour vous. La quoi? La chaîne de cuisine. Alors? Hein? Ah oui, hein? Bah, ça doit te dépayser, non? Viens voir, on va bien s'occuper de toi. N'est-ce pas, Guillaume? Bah, t'es pas dépaysé, toi. Hein? Tu la connais, notre France aujourd'hui? Vous savez, ça fait 8 ans que je suis là. Vous pouvez me faire confiance, je me sens parfaitement à l'aise. Ouais. Hop. C'est à toi. Bonjour. Bonjour.
Le père Vallier n'est pas là? Et on l'a appelé ce matin à l'aube. Une vache des Dorpons est sur le point de véler, il allait donner un coup de main. Je suis le père Lemégueur, le nouveau prêtre chargé de l'assister. Enchanté. Je vous en prie, entrez. Le salon est à droite. Je viens de faire couler du café, vous en voulez? Non, ça ira. Bah, je vous en prie, asseyez-vous. C'est un conseil que vous vouliez? Prenons le temps de faire connaissance. Excusez-moi, vous êtes prêtre depuis combien de temps? J'ai été ordonné il y a 3 semaines. Mais enfin, vous savez, au séminaire, on n'est pas coupé du monde, hein. J'ai grandi au Juc, pas loin d'ici. Mon père est vétérinaire. Ma mère est très engagée dans le syndicat agricole. J'ai des neveux, des nièces. Bref, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Allez, je me suis présenté, c'est à vous maintenant. Racontez-moi. Bon, ben alors, Romain, il est commercial chez Le GEC. C'est les machines agricoles, vous voyez. Du coup, il voyage beaucoup. Ah, c'est super. Et moi, je suis gendarme. À la gendarmerie, à la sortie du village. Vous savez, avant que le père Vallier n'arrive ici, on n'allait pas beaucoup à l'église, hein. C'est vraiment lui qui nous a ramenés au bercail. Avec lui, c'est vrai, on a l'impression de retrouver son foyer. C'est un homme d'expérience, en même temps à l'écoute, droit sur les principes. Moi aussi, j'ai de la chance d'être tombé sur lui. Alors, quelle est la raison de votre visite? Dites-moi. On aurait préféré voir le père Vallier. Non, mais ça va, on est ici. Alors c'est très simple. Romain et moi, on s'entend plus du tout. Et comme on a du mal à en parler, eh ben, on a pensé que si on venait ici... Tu as pensé? Romain, on était d'accord. Ça fait des jours qu'on en parle. Non, Sandrine, tu as pensé que ce serait bien, hein? Tu m'en parles tous les jours depuis un mois, j'ai fini par accepter. J'y sais, ça fait moi encore passer pour un tyran. Écoutez, moi je trouve que c'est très mature de venir parler pour essayer de comprendre ce qui se passe, hein. Les réponses, elles sont quelque part entre vous deux. On va les chercher ensemble en essayant... Moi je crois qu'on va s'arrêter là. Non, pas question. Romain, je pense qu'il va falloir que vous acceptiez de lâcher quelque chose. Que ce soit devant moi ou devant quelqu'un d'autre, c'est pas le problème. L'important, c'est Sandrine. Elle est prête, vous voyez? Elle en a besoin, elle vous le demande. Et vous lisez quoi dans mes yeux à moi? Vous voulez que je vous fasse les sous-titres? Vous y comprenez rien, vous êtes nuls. Bon, allez, tu viens, on y va. Bon, moi j'y vais. Je suis désolée. Attendez, on commençait. Comment voulez-vous qu'il se débrouille, Soubirant, avec les miettes que vous lui laissez? Il a battu un travail monumental depuis 4 ans avec un budget inexistant et maintenant, vous lui retirez le reste de peau qu'il a sur les os. Savez-vous ce que c'est que l'Intosai? C'est l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Eh bien, nous sommes à ça, vous m'entendez, à ça de rentrer dans ces critères budgétaires. L'Église de France a des comptes plus sains que les chemins de fer ou la poste. Et dans quel but? Nous ne sommes pas une entreprise publique. Mais c'est ça qui est formidable. Nous sommes auto-vertueux. C'est mon dernier budget d'exercice. Je veux rendre cette maison en meilleur état qu'on me l'a donnée. Vous verrez, mon successeur me remerciera. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à suivre cette ligne. À Rome, depuis quelque temps... Non, ne parlez pas de Rome. Tout ce foin autour de la réforme budgétaire, vous croyez que ça fait du bien? Cette rigidité ne provoque que de l'inquiétude et de la crispation autour du pape. Cette rigidité est une forme d'extrémisme.
Vous êtes rigide. Rigide, moi? Revenons à ma bibliothèque. Je voulais en faire cadeau à la conférence Saint-Vincent-de-Paul, mais l'Université catholique de Paris manque cruellement de fonds. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il va falloir réfléchir encore au budget. Dans quelques mois, De Virieu sera élu à votre fauteuil et il s'empressera de rétablir la ligne budgétaire de Soubiran. Oui, voire de l'augmenter. Il vaudrait mieux lui couper l'herbe sous le pied. Si je redonne à Soubiran, il faut bien prendre ailleurs. Entrez. Bonjour mon père, monsieur Delsart. Bonjour. C'est le repas pour ce soir. C'est des lasagnes. Il paraît que vous en raffolez. Non, c'est gentil, mais... Il y a une petite boîte au fond, c'est une part de Charlotte, idée de mon fils. Je mets au frais. Allez-y. Service papa. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est mon tour. Ah ben non. Ben non, tiens, regardez, je vous ai envoyé ce planning hier. C'est marqué. Ah ben si. Ah ben si, c'est vrai, c'est vous. J'étais pourtant certaine de m'être mise en premier. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais les congeler, puis ça me fera un secours si vous avez d'autres problèmes de planning. Ça vous va? Alors? Ah, je suis complètement à la bourre. Ça en finissait pas. Le veau était mal positionné. On a cru qu'on n'y arriverait pas. Mais finalement, ça a réussi quand même. On a sauvé la mère et le petit. Ah, c'est formidable quand on voit la vie qui arrive comme ça, dans la sueur et dans le sang. Qu'est-ce que t'as, ça va pas? Les Charles sont venus. Ils voulaient vous parler. Ah, ils sont encore disputés, ces deux-là. J'ai pas du tout été à la hauteur, mon père. J'ai essayé de leur parler, mais... Écoute, il faut que tu oublies tout ce qu'on t'a appris au séminaire. Ici, c'est la vraie vie. Et entre la vraie vie et la pratique, il y a un fossé. Ils ont l'air d'aller tellement mal, tous les deux. Mais ils vont toujours mal, les Charles. Tu sais quoi? Oublie-les pour l'instant, moi je vais m'en occuper. Par contre, toi, il faut que tu te concentres pour ton homélie de dimanche. L'église va être pleine. Il y a même le maire et son équipe qui vont être là. Ok? Bon, allez, je vais faire transpirer les petits. Dormiront ce soir. Et tu sais, c'est le métier qui rentre. Allez. D'après ce que j'ai compris, ils vont te repasser tes chaussettes, tes caleçons. C'est à moi la confiture au cochon. Ils sont au courant que tu supportes pas qu'on s'occupe de toi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'évêque a pensé que ma place était ici. C'est comme ça, hein? Une mission, c'est une mission. Toi, tu bosses? C'est une blague, non? Ouais, c'est une blague. T'es vraiment un ingrat, toi. Tu me dois tout. Je t'ai coaché comme un roi quand tu savais même plus comment tu t'appelais. Tu es devenu le king de la chaise roulante grâce à moi. Tu te moques? Bah, vas-y. Et c'est quoi ton boulot, là? Je bosse avec des jeunes délinquants dans un centre qui dépend de la PJ. Non, je t'arrête tout de suite. Tu vas venir à 2000 km. Là, c'est la faute de mon rabbin. Il est venu me voir. Il était énervé. Il m'a dit, Eddie, quand est-ce que tu quittes ta mère? Tu trouves un boulot ou tu te maries avec une femme riche? Bon, bah voilà, j'ai pris un boulot. C'est le premier que j'ai trouvé. Ils m'ont dit l'informatique, ouais. Je leur fais l'informatique. Je suis sûr que tu te donnes à fond pour eux. Tu sais, chez nous, il y a un commandement qui dit « Abstiens-toi de faire le mal ». Ça veut pas dire « cherche à faire le bien ». Hein. Des fois, le dimanche, je leur fais du basket, mais j'ai pas le choix, on est d'astreinte à tour de rôle. Et là, tu fais le basket avec eux dimanche? Ouais. Vas-y, invite-moi. Quoi? Invite-moi à jouer avec tes jeunes. Non, mais tu sais, je peux aussi me faire remplacer, on peut aller boire des coups. Hein. Non, invite-moi, ça va me faire du bien. Putain, tu fais chier, Joujou, là. Ah, ce week-end, on fête Saint-Cloud. Le saint patron de Saint-Cloud-sur-Louis. Alors, si l'un de vous deux pouvait célébrer la messe dimanche matin, je crois que ça ferait plaisir aux gens du coin. Vas-y, toi. Je prie la plus grande chambre.
Ok. Ah, très bien. Le père Inyanga qu'on célébrera avec toi et moi je ferai le serveur d'hôtel. Et, faites attention à bien essuyer le petit cercle sous l'assiette. Ou sinon ça reste humide et ça sent dans le placard. Bah, dépêchez-vous. Il y a le village français à la télé. Moi, je veux plutôt monter dans ma chambre pour aller travailler. Je sais à quel point vous êtes engagé pour ce colloque, Ah non, mais le financement que je vous ai promis... vous n'avez pas le droit. Pas après les efforts que nous avons consenti à faire. Depuis 4 ans, nous vous avons toujours soutenu dans la rigueur, sans jamais renoncer, ni sur la forme, ni sur le contenu. Mais là, c'est pas possible. L'UNESCO s'est engagé pour être partenaire. On ne peut pas annuler, pas maintenant. Ne serait-ce que pour l'image de la conférence. C'est pourtant ce que vous allez devoir faire. J'ai capitulé trop tôt, je me suis pas assez battu. On va trouver une solution. Faut qu'on revienne à la charge. Ouais. Il va bien finir par céder. Bien sûr. Vous avez 50 ans de papier en retard à trier. Étienne! Antonietta! Quel bonheur! Ah oui. Depuis quand es-tu rentré? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pas eu le temps. J'arrive juste de Shanghai. Je commençais à préparer ma retraite. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait des papiers. Alors, je suis venu en personne, et maintenant que je suis là, je ne partirai pas sans avoir eu mes papiers. Je dormirai ici s'il le faut. Je te présente le père Abel, directeur des études à Fontenay, responsable général des formations à la conférence, et il anime également une chronique religieuse sur KTO. Enchanté. Mes émissions sont sur le site de la chaîne, si ça vous intéresse. J'ai beaucoup entendu parler de vous, mon père. Papa, dites-moi que vous êtes dans les papiers ici. Vous ne pourriez pas toucher un mot de mes papiers à moi, si ça vous semble possible. Étienne, laisse le père Abel tranquille et raconte-moi plutôt Shanghai. Ma sœur, je suis content de vous voir, mais là, j'ai des choses à faire. On se voit tout à l'heure. Je vous emmène dîner. Il ne faut pas trop le faire parler. Depuis son opération, il a vécu des moments difficiles. Il fatigue vite. Il met du temps à se remettre après. Mais au moins, depuis qu'il est ici, il est au calme. Il vous parle de sa santé? Non, il ne me parle de rien. Nous ne parlons pas. Mais je sens, c'est tout. Mon père? Dominique, comment allez-vous? Comme vous voyez, un jour après l'autre, le médecin m'a dit patience. Je suis, comme toujours, et vous, Étienne, pourquoi être rentré de Chine? Ma retraite. Je les ferai cracher tout ce qu'ils me doivent. Ne laissez pas avoir, Dominique. Prenez les devants. Pardonnez-moi. Je vais vous laisser, Dominique. Je reviendrai vous voir avant de repartir. Oh, quelle joie de vous avoir serré dans mes bras. Qu'est-ce qui vous amène vraiment ici? Pour de vrai? Ma retraite, vous dis-je. Quoi d'autre?
Entrez, c'est ouvert. Bonjour. Bonjour. Il y a un collègue qui m'a déposé, il va m'attendre. D'accord. En fait, je voulais m'excuser pour l'autre jour. Oh non, 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 vous n'allez pas vous excuser. Et aussi, je voulais me confesser. Oui. Installez-vous dans le salon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Père, bénissez-moi parce que j'ai péché. Que le Seigneur vous accueille. Il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ayez confiance en lui. Je vous écoute. Je suis fautive. C'est plus fort que moi. Je l'aime plus. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que vous pouvez comprendre ce qu'on ressent quand on n'aime plus quelqu'un et qu'on a la perspective des 40 prochaines années à vivre avec lui? Cet homme, je l'ai aimé. Je l'ai aimé si fort, mais aujourd'hui, il est enfermé dans ses principes. J'ai l'impression d'avoir épousé mon père et il passe son temps à me crier dessus. Il me fait des reproches pour un oui, pour un non. Il m'enfonce. Avec lui, je me sens nulle et il fait tout ça devant les enfants qui sont complètement terrorisés. Et puis, aussi, la nuit, il se colle à moi et... Il voudrait qu'on fasse l'amour, je comprends pas. Comment c'est possible?
Mon père? Vous voulez lire mon homélie? Plus tard. Assieds-toi, il y en a encore une dizaine à déballer. Et après, il va falloir les placer judicieusement dans tous les coins. Qu'est-ce que vous faites là? Ça va bien. On prépare des pièges à souris. Tu les as pas entendus cette nuit? Elle ronge toutes les plantes. Ah, d'accord, c'est peut-être des créatures du bon Dieu. Mais elle lui abîme sa maison. Alors moi, j'agis. C'est-à-dire que je pensais... je dois rendre visite à ma famille et il y a un train qui part dans 20 minutes. Ta famille? Qu'est-ce qu'il y a là, ta famille? Et ben en fait, il y a ma soeur qui est de passage et comme je la vois pas souvent, je pensais dormir chez ma mère. Mais je serai là demain matin par le premier train à 6h30 à la gare. Hein. Largement à temps pour la cérémonie à Saint-Cloud. C'est pas plutôt parce que c'est ton tour de vaisselle ce soir? Je sais pas d'y échapper. C'est pas grave, il me remplacera une autre fois. C'est très charitable de ta part, Jean-Christophe. Bon, je vous laisse alors. À demain. C'est ça, à demain. Les gens bien tendus, les enfants, on rentre la tête. Bon, terminé maintenant, on se relève. On va passer 2 par 2. Et on va faire ce qu'on a commencé la semaine dernière, c'est-à-dire Uchikomi sur Osotogari. Prenez votre distance, regardez bien votre adversaire. Saluez-vous. Et 1, 2, 3. Serre plus fort. Tiens bien. Regarde ton adversaire. 4. Caquet. Dépêche-toi un peu, Gaëtan, t'es toujours le dernier à traîner, là. Allez, fille. Au revoir, mon père. Au revoir. Sandrine Charles est venue me voir. Je l'ai reçue en confession. Elle est vraiment perdue. Elle souffre. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu ressens, là? Je crois qu'il n'y a plus d'amour dans ce couple. Et qu'il faut faire attention à elle. C'est une âme sincère, fragile. Je t'ai entendu, mon père. Je prends en compte ce que tu ressens. Bon, je vais m'en occuper. Là, je te laisse éteindre, là, je suis pressé. Tu me lâches pas demain. Tu me laisses pas tout seul avec le père Vallier. Qu'est-ce que vous faites encore là? Allez, rentrez chez vous. Allez. Ne t'inquiète pas. Alors, ma bibliothèque, ça va à Saint-Paul ou l'Université catholique de Paris? J'ai croisé le père Fromanger. Qu'est-ce qu'il veut? Quand il m'a vu, il m'a évité. Il doit toujours m'en vouloir pour les capucins. Mais j'ai fait ma petite enquête, une sombre histoire de point de retraite. On lui aurait égaré des fiches de salaire. Monseigneur, je ne suis pas homme à prendre un nom pour une réponse. C'est pourquoi j'ai tenu à réviser mon argumentaire. Cette péripétie aura eu du bon et nous aura permis de faire le point sur l'essentiel. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est trop tard maintenant. Attendez, si on faisait l'inverse? L'inverse? Oui, on demanderait à l'UNESCO de nous financer et c'est la CEF qui apporterait une aide logistique. Ça vous coûterait rien. L'UNESCO, ils voudront jamais. Sauf si Monseigneur Palot appuie notre demande et appelle lui-même. La CEF a des kilomètres carrés de salles. Et plein de personnel bénévole. Oui, ça peut être tenté, pourvu que ça ne coûte rien.
Bon, je crois que vous avez raison. Ça peut être formidable. Hein? Je vais leur proposer de faire le discours d'ouverture. Vous serez plus là, monseigneur. Oui, c'est vrai, je ne serai plus là. Je serai à Limoges. Bon, enfin, vous êtes satisfaite? Oui, monseigneur. Merci, monseigneur. La solution a été trouvée. Pourquoi vous faites cette tête? La vérité, c'est que j'ai fini par prendre goût à ce poste. J'ai du mal à le quitter. Quelle vanité. Et j'aurais tellement voulu être auprès de ces jeunes gens courageux. Ah, salut Guillaume. Cool. Tiens, lève ton pied là. Et comment ça va dans ta paroisse? Super. Désolé, Luc a débarqué. Ah non, la bouteille de whisky que je t'ai offerte. Je sais, il boit ça comme du petit lait. Manuel l'a largué. Encore? Ouais. Pourquoi il faut toujours qu'il débarque ici? Il a pas d'autres amis? Je sais pas, on était le seul à avoir un canapé. Ah, du whisky. C'est vraiment une connasse. Moi, je voulais qu'elle m'épouse. Pour le mariage. Enfin, tous les mariages. Et c'est ce qu'elle me répond? Non. Ben, moi non plus, je sais plus ce qu'elle me répond. C'est comme Berco, là. Monsieur le très puissant directeur du FR, bah ouais, il sait bien que je suis au niveau du poste et au lieu de ça, il va candidater un Australien qui sort de son trou, qui a publié un bouquin de merde. Commence pas avec ça. Pas te faire de l'ombre, c'est sûr. Hein. C'est comme toi, hein. C'est pour ça qu'il te l'a filé, ton poste à la fac. Hein. Ah bon, tiens, pourquoi ça m'intéresse? Parce que t'es docile. Moi, je suis docile. Eh ouais. Donc t'es c'est pas docile. pour mes qualités propres. Non. Sans compter que tu t'es pas beaucoup mouillé pour défendre ma candidature auprès de Berco. Bon, écoute, on va pas revenir là-dessus. Je t'ai déjà dit que ça se faisait pas de pistonner les potes. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça? C'est comme ça. Ah ouais, c'est comme ça. Ouais, bonjour l'indépendance d'esprit. Bon, bah c'est bien sympa, mais moi je me lève tôt demain. Je vais me coucher. Attends, non, c'est pas fini là. Emmanuel, t'as pas autre chose? Non, j'ai plus rien. Y a plus de vin, y a plus de whisky, t'as tout bu. Ouais, ça va, j'ai compris. À quelle heure tu te lèves? 5 heures, mais je fais pas de bruit. Non, attends, te gêne pas. Tiens, d'ailleurs, réveille-moi, je vais aller voir Manuela. Non, je crois pas que ce soit une bonne idée, ça. Guillaume, tu me réveilles? Ouais. Oh putain. Ah, Luc, le réveil, pourquoi tu l'as pris? Tu vas me réveiller aussi. Pourquoi tu me dirais? Je l'éteins, vraiment, ça sonnait. Putain, fais chier. Acclamons la parole de Dieu. Relisons ce que nous dit l'évangile de ce dimanche. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait donc rien que nous périssions. » S'étant réveillé, il commanda au vent, il dit à la mer, « Tais-toi, silence !» Et le vent tomba.
Puis il dit aux disciples, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Vous n'avez pas encore de foi. » Quand j'étais enfant, en entendant ce passage, je croyais que le miracle ne tenait que dans le contrôle de la nature par Jésus. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que ce que nous dit le Christ, là, c'est que la tempête et la mer déchaînée ne sont que dans la tête de ceux qui n'ont pas la foi. Et qu'il y a un autre miracle, c'est que celui qui a entendu sa parole et qui la porte au fond de lui ne voit ni tempête, ni mer déchaînée. Il sait voir derrière le calme et l'apaisement qui viennent. Bon dimanche. Au revoir. Bravo mon père. Belle homélie. Merci. Bon dimanche, à lundi. À lundi, très bien. Yann? Le père Lemegger m'a parlé de votre petite entrevue. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah ben, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. L'amour que vous êtes promis est un long chemin. Mais c'est aussi un serment que vous avez fait devant Dieu. Dieu ne vous abandonnera pas. Mais encore faut-il rester sur ce chemin. Est-ce que vous priez souvent, tous les deux? Je veux dire, ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. Vous savez ce que c'est Non, justement, je sais pas. Dès que les enfants sont couchés, le temps, vous l'avez. Alors, au lieu de vous mettre devant la télé ou sur Internet, hein? Non, le temps, c'est un faux problème. Il faut inviter Dieu plus souvent dans votre maison. C'est pas Sandrine? Oui. Et l'imposition des mains, vous y pensez? L'imposition des mains, c'est très important. Par ce geste, en demandant à Dieu de venir bénir l'autre, vous renforcez la parole de notre Seigneur. Et ce que vous demanderez avec foi, vous l'obtiendrez. Hein? Bon, ben on va pas rester là comme ça. Il y a le ver dans le fruit, on va l'extirper et essayer. Jeudi prochain, vous pourriez passer au presbytère? Oui, ok. Yann, tu notes? Oui, je note. Eh ben, à bientôt. Merci, mon père. C'est le monde qui les sépare. Notre mission à nous, c'est d'essayer de les aider à aller le plus loin possible dans leur parole devant Dieu. Enfin, c'est pas gagné, hein. Vous lui direz que je prie pour son rétablissement et que je passerai la voir la semaine prochaine. Merci, mon père. Je suis désolé, mon père, j'ai eu une panne de réveil. Heureusement que ton frère en Christ était là. Il a su improviser une homélie substantielle. Viens, Jean-Christophe, les fidèles t'attendent. Voilà, le père Nyanga. C'est bien que vous soyez là. Merci. On est tous ravis. On vous a tellement attendu. Merci. Au revoir. Merci pour la lecture. C'était très bien. Au revoir. Au revoir. Bon, je vous emmène déjeuner.
Ah non, désolé, je peux pas. J'ai un rendez-vous avec un ami, je lui ai promis depuis longtemps. Jean-Louis va être déçu. Il a fait des figues confites. Je suis désolé. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te reparle quand? Et Il faut le prendre. maintenant? Oui. Mais vous lui avez parlé depuis la dernière fois. Ah oui, j'ai été très claire. Je lui ai dit qu'elle était sur la sellette. Mais ça n'a pas eu les effets escomptés. Alors? Alors, pourquoi ce serait à moi de le faire? Eh ben voilà. Mais non, mais... Ils disent des choses et ils sont pas capables de les faire. Et moi, j'ai le mauvais rôle. Non, mais voyez à quoi ils me poussent tous. Quoi? Sa dernière chance, on la lui a donnée, on va pas la lui donner éternellement. Marine? Je vous ai averti qu'il fallait redresser la barre. Ouais. Or, nous constatons que la barre est restée au même niveau. Pas très haut. Donc, nous sommes dans l'obligation de... Ce n'est pas de gaieté de cœur, sachez-le. Salut! Ça va? Oui, mon père. Appelle-moi Yann. Je voudrais vous parler. De quoi? Je voudrais comprendre ce qui se passe avec le père Vallier. J'ai rien à dire. T'es sûr? Tu sais, Tristan, le monde des adultes, c'est pas un bloc. Tous les adultes veulent pas la même chose. Mais ce qui est sûr, c'est que parmi eux, il y en a qui veulent ton bien. Et ça, faut que t'en aies conscience. Vas-y, sinon c'est moi qui le dis. Le père Vallier le convoque toujours après le judo. Il le fait rentrer dans le petit bureau et... Et dans le petit bureau, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le petit bureau? Quand on est seul, il me demande de me déshabiller. Et il me fait des choses. Quelle chose? Il me touche le sexe. Et puis? Et il se touche aussi. Il faut que tu me dises tout. Précisément. Qu'est-ce qui se passe, toi? Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Je ferme les yeux jusqu'à temps que ça s'arrête. Et après, il me dit que c'est un secret entre nous. Que c'est de l'amour et que c'est Dieu qui le veut. Est-ce que c'est vrai? Je vais être punie. Non. C'est par où chez toi? La maison, il fait le portail là-bas. On y va. Allez, tu me fais mal. Excuse-moi. Pardon. Je vais vous dire, mon père,
Ça n'arrivera plus. En attendant, la messe de mardi chez les sœurs et celle de dimanche prochain à Saint-Nicolas, il serait préférable de les confier directement au Père Inyanga. Enfin, nous pouvons partager, moi une et puis Guillaume une. Le jour de ton ordination, tu as dit à Dieu que tu serais toujours là. C'est pas un serment en l'air, comme en font les jeunes aujourd'hui. Ce matin, Dieu t'a attendu. Et tu étais où? Dans ta famille. Tu n'as plus de famille, Guillaume. Ta famille aujourd'hui, ce sont les chrétiens. Je ne te punis pas. Je te permets de prendre le temps de la réflexion pour revenir à toi et revenir à Dieu. Tu comprends? Oui, je comprends. Bien. Mon père? Tout le monde est parti. Mon père? Vous n'étiez pas là. Je priais. Qu'est-ce que vous faites là? Comment il faut entrer? La femme de ménage. Je l'ai guettée jusqu'à la porte de service et suivi jusqu'ici. Après, j'ai attendu. Ah, je vous avertis que je ne peux rien pour votre retraite. Oubliez ma retraite. Dans l'écran de fumée. C'est pour vous. Pour vous seul que je suis venu à Paris. Parce que nous avons besoin de vous.